Chers frères et sœurs, bonjour ou bonsoir. Bienvenue sur chaîne 15, votre chaîne. À la date du 19/12/2020, j'ai reçu sur mon GSM un message partagé par WhatsApp que je vais vous lire. Je lis. Qui a inventé ces 4 règles? 1. Distance sociale. 2. Hygiène de main. 3. Utilisation des masques. 4. Confinement. Des lois similaires ont été données à la nation d'Israël il y a 3500 ans. Ouvrons la Bible. Point 1. Exode 30, verset 18-21 dit: Lavez-vous les mains. 2. Lévitique 13, verset 45-46. Si vous présentez les symptômes, gardez vos distances. Couvrez-vous la bouche et évitez tout contact. Point 3. Lévitique 13, verset 4-5. Quiconque est infecté doit rester entre 7 et 14 jours en quarantaine. Confinement. Point 4. Ésaïe 26, verset 20. Je lis. Restez chez vous pour un petit moment jusqu'à ce que le châtiment de l'Éternel soit passé. Et ce message se termine par la question: la Bible n'est-elle pas un livre actuel? Chers frères et sœurs, puisque ces questions me sont adressées avec versets bibliques à l'appui, après en avoir parlé de ces 4 règles précitées dans quelques-unes de mes vidéos intitulées « Paroles de Dieu adressées à l'ONU et à l'OMS » et encore « J'accuse l'ONU, j'accuse l'OMS » suite à coronavirus, COVID-19, maladie incurable et infirmité. Je vais alors vous en donner les révélations. Et le titre que je donne à la bonne nouvelle d'aujourd'hui est « Révélation donnée par loin de Dieu aux questions posées ». Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Était avec Moïse. Moïse, le grand prophète de Dieu, le grand prophète d'Élohim, qui avait opéré de grands miracles, de grands prodiges en Égypte, qui ont fait éclater la gloire de Dieu, pouvait aussi guérir tous les malades ou effacer toutes les maladies par miracle, parce qu'il avait la parole. Comme les apôtres, Pierre et Paul, dans les Actes des Apôtres, au lieu d'appliquer
les 4 règles: distance sociale, hygiène des mains, utilisation des masques, confinement, puisqu'il avait la parole de Dieu. Par définition, selon M. Larousse, la Bible, c'est l'ensemble des livres sacrés. C'est tout. Donc, la Bible égale les livres sacrés. C'est ça la définition de M. Larousse, comme pour la plupart d'ailleurs. Mes bien-aimés frères et sœurs, c'est ici que j'attire votre attention. Nous entrons tous dans une dimension spirituelle très haute, dans la dimension spirituelle d'un aigle. Nous entrons dans les révélations parfaites des pensées divines telles quelles. À savoir, chaque lettre, je dis bien chaque lettre de la Bible ou de la parole de Dieu qui constitue un nom ou un mot parle, s'exprime. Chaque lettre a un message. Chaque lettre a une signification. C'est ce qui fait de la parole de Dieu une parole vivante, une parole efficace, une parole qui produit des effets. Exemple, que la lumière soit, la lumière fut. Deuxième exemple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. D'un saut, le boiteux de naissance fut debout et il se mit à marcher. Acte 3, 6, 8. Pour ne citer que ces quelques exemples de la parole de Dieu, de la parole vivante. Tous les symboles, tous les signes, toutes les images, toutes les cérémonies, tous les nombres donnés dans la Bible sont des messages codés. Ils ont chacun une signification dans le langage spirituel. Ainsi que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Bible, le Hachem, Dieu, Elohim, Ouin, Jésus-Christ ou Messie, YHWH, et ainsi de suite. Tous ces noms, je vous dis bien, tous ces noms sont des codes. Chaque lettre qui constitue chacun de ces noms a une signification. Ils ont chacun un message caché. Pour connaître le message caché ou pour connaître les pensées de Dieu, il faut la révélation donnée. Et la révélation donnée par Dieu lui-même. D'où la nécessité de la foi.
Heureux l'homme qui a la foi en Jésus-Christ, heureux l'homme qui a la foi en Dieu. Avoir la foi, c'est une grâce de Dieu, parce que tout le monde n'en a pas. Alors, connaître la parole de Dieu n'est pas synonyme de bloquer ou de réciter les chapitres et les versets bibliques par cœur, ni en faire un objet de débat ou une étude théologique, mais c'est d'en avoir la révélation. Révélation donnée par Dieu lui-même. Chers frères et sœurs, je vous rappelle que nous sommes dans une dimension spirituelle très haute. Ainsi, distance sociale, hygiène des mains, utilisation des masques, confinement, coronavirus, Covid-19, pandémie, tous ces noms et gestes sont des messages codés, comme tous les noms. Tous les messages qu'ils cachent, tous les messages qu'ils renferment, sont révélés à loin de Dieu par Jésus-Christ. C'est pourquoi j'en ai parlé. Autrement, je ne le ferai pas. Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Tout est à nu devant lui. Il a le pouvoir de dévoiler tout ce qui est caché dans l'homme ou tout ce qu'on fait en secret. Il n'y a donc pas de secret devant lui. Il sait tout, il voit tout. Souvenez-vous d'Ananias et Saphira, son épouse, devant Pierre. Acte 5. Craignez Dieu. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. 1 Corinthiens 13, 10. Mes chers frères et sœurs, ce qui est partiel doit être aboli, car ce qui est parfait est accompli aujourd'hui. Abaissons-nous et élevons Jésus-Christ, notre Seigneur, le Dieu des Hébreux, le Dieu d'Israël et notre Dieu. Mes chers frères et sœurs congolais, je ne cesserai jamais de vous exhorter. Soyons reconnaissants envers notre Dieu Jésus-Christ de ce qu'il a fait de nous et de ce qu'il a fait pour nous. Certes, nous sommes un peuple élu ou choisi. Repentez-nous sincèrement et produisons de bons fruits. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, soyons honnêtes avec nos frères et sœurs, soyons honnêtes avec Jésus-Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, nous avons parmi nous ceux qui se disent prophètes ou prophétesses, ceux qui se disent apôtres, ceux qui se disent évangélistes,
ceux qui se disent pasteurs, ceux qui se disent docteurs et autres, qui ne sont pas connus de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ont égaré et qui égarent encore le peuple de Dieu. Ils commettent des abominations et font beaucoup de mal, sans aucune crainte de notre Dieu. Soyons assurés que ces faux serviteurs de Dieu seront mis à nu. Ils seront dévoilés publiquement par le pouvoir de Dieu s'ils ne se repentent pas avant l'établissement du règne de Jésus-Christ sur Sion, RDC et sur la terre. Qu'on ne trouve parmi nous des dieux étrangers. Prenons au sérieux la nouvelle identité que nous avons reçue de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous n'en avez pas la révélation, mais moi, votre frère, élu et oint, grand roi divin pour Sion, notre pays, la RDC, par la grâce et la souveraineté de notre Seigneur Jésus-Christ, j'en ai la révélation, ainsi que la révélation du nouveau Congo, la révélation du nouveau drapeau du nouveau Congo, la révélation de la nouvelle devise du nouveau Congo, mais aussi la révélation des trois tuniques de loin de Dieu pour la RDC et la révélation des nombres 15, 3, 5 très significatifs qui donnent 23 tels que prophétisés par le prophète Simon Kimbangu il y a bientôt un siècle. Tout est nouveau, tout est spirituel. Je détiens donc la clé des mystères de Dieu reçue de notre Seigneur Jésus-Christ par sa grâce. Tout est grâce. Soyons donc heureux, peuple congolais RD, de vivre l'accomplissement de toutes les prophéties, et alors toutes les prophéties faites sur notre pays et sur notre peuple. J'ai encore des révélations à vous donner et à donner au monde, mais je ne peux pas le faire de loin. Je le ferai quand je serai parmi vous, lors de mon établissement et de l'établissement du règne de notre Seigneur Jésus-Christ sur Sion et sur la terre. Car tout doit partir de Sion, la montagne sainte. Psaume 2, 6. Pour mon départ d'ici vers Sion, tout est dans le camp de l'État et du gouvernement de notre pays, la RDC. Partagez cette vidéo à vos frères et sœurs. Tapez chaîne 15 sur YouTube pour toutes les 30 vidéos. Je vous salue tous, peuple congolais, RD. Que la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Israël et notre Dieu, repose sur vous, sur tous les peuples africains et sur tous les peuples du monde. Le règne de notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre. N'ayez crainte
de rien. C'est fait.